Salut à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une très bonne semaine de trading. Donc avant de commencer, je tiens à signaler que on va commencer les cours ce dimanche. J'ai dû avancer la date par rapport à ce qui se passe, donc la majorité des gens sont en quarantaine, moi aussi du coup. Et je me suis dit pourquoi pas en profiter pour apprendre, pour enseigner moi de mon côté. Et les autres vont profiter de leur quarantaine pour apprendre et maîtriser la méthode. Ok, voilà pourquoi j'ai avancé la date des cours. Donc les inscriptions pour cette vague sont fermées, on ne peut plus s'inscrire pour cette session, mais vous pouvez déjà vous inscrire pour la prochaine session. Ok, donc j'espère faire ça d'ici 2-3 mois. Je vais essayer de prendre mon temps avec mes élèves. Je ne veux pas presser les choses, je veux vraiment prendre le temps de bien faire tout correctement. Et dès que j'ai fini, on peut enchaîner donc la prochaine vague. Donc n'hésitez pas à anticiper et à réserver votre place. Ok, parce que les places seront limitées quoi qu'il arrive. Voilà. Et avant d'attaquer, donc comme toujours, gros merci à ceux qui soutiennent ma chaîne, like, partage, tous ceux qui commentent à chaque fois, je lis tous vos commentaires. Merci énormément pour le soutien. Et on va attaquer tout de suite. Let's go. Alors, donc juste par habitude, hein, mais autre cadre pareil, on reste à l'écart. Donc on avait vu Impossible Running. Je sais pas s'il y en a qui l'ont pris. Personnellement, non, parce que comme j'ai dit, je veux pas le trade tant que la structure complète n'est pas terminée, parce que c'est le gros move. Mais il valide ce qu'on a vu, donc le down pour un running flat. Pour ce 1, 2, 3, 1, 2, 3 est terminé, mais il faut qu'il vienne casser. L'idéal, quoi qu'il a cassé celui-là, donc il valide. Mais toujours en termes de probabilité, normalement, il est censé venir casser ce top. Ok. Donc ceux qui ont pris ce trade break-even, je sais que Sébastien, il me semble que tu l'as pris. Et je sais, normalement, tu as déjà mis ton break-even. Donc on laisse le break-even et c'est tout. S'il continue de monter, ben, on reste dans le bail. Okay, parce que le long terme, l'analyse ne change pas. On peut avoir une continuation vers le bas. Okay. Donc j'insiste, parce que je sais qu'il y a des nerveux sur votre CAD. Comme je l'ai déjà dit, donc je le répète, parce que je sais qu'il y en a, ils ne regardent pas toutes mes vidéos. Donc pour eux, pour rappel, j'avais annoncé un sell ici. Okay, donc ce drop, c'est clairement pas une surprise. Regardez tout en bas dans ma chaîne, vous avez une vidéo spéciale CAD où j'ai dit on cherche de la vente, je crois qu'on en était à là, on avait vu ce running ici, et j'ai dit on cherche de la vente, ok, pour un simple regular flat. Ok, donc on voyait un regular flat, un possible regular pour le up, donc ce down, pas une surprise, sauf que à la cassure du bas, on est obligé de suivre nos règles. La règle c'est quoi? C'est si c'est un regular, okay, si c'est un regular, on est censé avoir un up, sauf qu'il a continué à drop. Donc il a continué à suivre la trend, le mouvement, le C qu'on a déjà vu à la base. Et on a fait une analyse donc on a revu la structure pour savoir pourquoi il continue à drop et quelles sont les autres probabilités, les autres possibilités qu'on n'a pas vues. Donc on a vu ce mouvement correctif, ce up et ce up derrière pour un expanding flat. On a dit du coup si c'est un expanding flat, on peut avoir une continuation donc vers le bas. Ok, mais le régular n'est pas invalidé encore. Ok, le régular est toujours possible. Voilà pourquoi, s'il y a des setups de vente, on rentre en vente, mais on n'oublie pas l'achat à cause du régular. Et donc pour répondre à une personne qui avait laissé un commentaire sur Facebook, c'est pas parce qu'on cherche aussi les setups d'achat que ça nous empêche de prendre des setups de vente et des setups d'achat en interne. Il ne faut pas confondre une grosse structure avec une plus petite. On peut chercher de l'achat sur du D1 et vendre pendant des semaines sur du H1 ou du H4. Okay, donc quand on a eu ce move-là nous avait annoncé déjà de la vente. On a annoncé de la vente ici. On a annoncé de la vente là. On a annoncé de la vente ici. Okay, donc il faut vraiment regarder par structure ce qu'on est en train d'annoncer. Parce que là, en daily, plutôt monthly, la structure monthly n'a rien à voir avec les structures en interne sur du H1. Donc quand la semaine dernière, on a annoncé un sell, ensuite un buy, qui est donc double move,
bah, ça concernait que cette structure. Ça ne concerne pas la structure D1. Faites bien attention. Je veux bien comprendre que certains ne comprennent pas le concept, mais dans ce cas-là, apprenez le concept. Donc il faut vraiment apprendre et comprendre le concept. Sinon, ce que vous dites derrière, c'est automatiquement des bêtises. Ok, donc je parle principalement à la personne qui a fait ce commentaire sur Facebook. Donc voilà. Au top, ici, on met des break-even ceux qui ont pris ce buy ou ce buy. Ok, il y avait 2 setups d'entrée sur du achat. Je crois que c'était des régulars. Au CHF, pareil, qu'on avait vu un down et ensuite un up. Donc c'est la même analyse. Ok. En tout cas jusqu'à ce top. Par contre, le CHF, il peut venir faire ça. Encore un spike et ensuite un up. Contrairement au CAD où on a tel quel la structure est complète. Pourquoi? Parce qu'on a un 1, 2, 3 et ensuite 1, 2, 3 et ensuite terminer avec 1, 2, 3. Ok, tel quel la structure est complète. Au CHF, c'est différent à cause de ce move. Ok, donc au CHF, on peut avoir le running ici en interne. Ensuite, encore un autre up. Et ensuite, il spike une fois pour terminer ce 1, 2, 3 ici. Ok, donc gardez en tête ça. Il peut continuer à monter et tout ça, c'était la fin de la structure. Mais je dois prendre en compte ça. Je ne peux pas ignorer ça parce que j'ai pas envie de me faire surprendre. C'est notre travail. Notre but, c'est de voir toutes les possibilités par rapport à ce que nous propose la structure. Donc voilà, garde en tête. On peut avoir ça, ça et ensuite un up. Donc je crois que j'avais annoncé un buy moi ici dans ce move. Je l'avais pris. J'ai pris donc sur ce mouvement là. Il est monté, il m'a fait ça. Je suis sorti en break-even. Ok. Du coup il m'a fait ça, il a continué à monter, mais moi j'ai loupé ça. Donc tant pis. Mais voilà, j'attends ce qui casse ce top. Au DNZD et on va voir long terme. Donc long terme, l'analyse est la même. On ne confond pas court terme et long terme, mais l'analyse c'est toujours un buy. Au DNZD, ok, au DNZD, donc je vous ai dit, on fait attention parce que pour moi ce mouvement il était quand même assez correctif et on fait gaffe s'il casse la trend et il corrige en dessous. Bon, bah, il a cassé la trend. Et il nous a donné cette impulsion. Quand il a fait ça, j'ai rien fait, je suis resté à l'écart. Il m'a donné une autre impulsion, je n'ai rien fait aussi, parce que pour le moment j'ai rien, j'ai aucune information, j'ai juste 3 mouvements impulsifs. Et ensuite il m'a donné ça. À partir de là, c'était très clair. À partir de ce moment-là, je m'attendais à un down pour un running et ensuite un pas la cassure de stop, je cherche de la vente. Okay. Donc avant ça, je ne savais pas. Dès qu'on a eu ça, on a eu on va dire la confirmation. Donc, pour la suite, j'attends ça. Donc, j'attends, si je veux bien, un up et ensuite le down. Alors, il n'est pas obligé de venir casser le bas tout de suite. Il peut nous donner une structure bien plus complexe. Donc, finir ça, nous donner ça et ensuite le up. Ok. Maintenant, je ne suis pas devin. On ne peut pas savoir qu'est-ce qu'il peut faire, enfin s'il va faire un truc complexe ou pas. Je vais chercher le plus simple et qui a le plus de probabilité. Donc, un running. Et je pars du principe que tant que ce top n'est pas cassé, vous m'avez entendu dire ça 1000 fois, tant que ce top n'est pas cassé, je chercherai des setups de vente sur ODNZD, mais c'est court terme. Hop, comme ça. Donc c'est court terme. Parce que là, il peut très bien nous donner ce sell ici. Et ensuite, monter derrière. On verra ça plus tard. Pour le moment, on se concentre sur ce move. Comme ça. Bitcoin. Donc Bitcoin, du coup, bah, il corrige là. Pour le moment, ça, c'est une correction. Donc on peut avoir un down ici. Qu'on peut avoir un down ici. Ok. Donc ce down peut être juste la correction pour une continuation vers le haut, ou peut être le drop si il a cassé le top. Donc on en a parlé dans la vidéo du mercredi. Elle est accessible à tout le monde. Donc vous vous connectez, vous pouvez regarder. Donc si ce top est cassé, cette correction peut être le départ du drop. S'il n'est pas cassé, bah du coup on peut avoir
down, correction et ensuite la cassure du top. Mais j'insiste, parce que j'ai eu la discussion hier soir avec un de mes élèves. Les deux scénarios qu'on voit, c'est très simple. Ou un contracting flat, je suis pas fan, mais je l'ai ajouté parce qu'il fait partie de la méthode. Si c'est le cas, il viendra casser ce bas là. Et ensuite, buy. Ou sinon, ça c'est ma correction. Ici, je vais avoir un autre plus haut, cassure du top. Et ensuite, il viendra casser ce bas là. Et après le up. Voilà, ça c'est les deux scénarios qu'on voit. Je vais mettre l'autre en blanc. Tac, donc l'autre scénario c'est le contracting. Il vient casser le bas tout de suite et ensuite le buy. Donc dans tous les cas, c'est un buy. Ok. Donc c'est ou un buy pour ce mouvement-là, celui-là, jusqu'à la cassure du top, ou un buy jusqu'au top ici. Voilà pourquoi il faut privilégier des buys. Donc mon élève il m'a dit ouais mais on peut avoir un double contracting. Alors c'est possible, mais encore une fois c'est rare. Donc, je vise les probabilités, je trade les probabilités. Pardon, s'il y a des setups d'achat, prenez les setups d'achat. Donc si vous avez ça, comme on l'a annoncé, il y en a eu là. Là s'il en donne un, pourquoi pas prendre. Et on met les break-even à chaque nouveau plus haut. Alors, CHF Yen, on continue à chercher de la vente tant que ce top n'est pas cassé. Pourquoi? Parce que ce mouvement pour moi il est correctif. Mais on garde en tête, comme on a vu la semaine dernière, la possibilité d'un running ici. Donc là il peut chuter et encore donner un nouveau plus haut pour valider ça. Mais pour faire simple, sans rentrer dans le détail de la structure, tant que ce top n'est pas cassé, si vous avez des setups de vente, why not? Mais gardez en tête le C du running. Donc quand je dis setup de vente, c'est un truc comme ça. Ok. Dès qu'il casse, break even. Là, il peut très bien nous donner ça, ça, et ensuite descendre. S'il donne ça, par contre, il y a des chances qu'on ait encore un autre plus haut. Voilà pourquoi je dis, je ne vais pas rentrer dans le détail sur la structure. Gardez juste en tête que tant que le top n'est pas cassé, s'il y a des setups de vente, pourquoi pas. Parce que acheter ici, de toute façon, près du top, c'est risqué. Ça vaut pas le coup. Je préfère tenter ma chance sur un gros drop plutôt que tenter ma chance sur des petits push et me prendre une grosse impulsion derrière. Je vous rappelle juste les indices. Eurohood. Eurohood, pas de surprise. Donc on avait vu la possibilité de... Donc je vous ai dit, on en était à là, il me semble. J'ai dit j'attends un up et ensuite un down. Je suis dedans, donc mon break-even est posé. Il y a eu deux setups de vente ici. Donc posez votre break-even, ou si vous voulez prendre des profits comme vous voulez, parce que le marché va fermer. Moi, je pose des break-even, parce qu'il peut continuer à chuter. Là, s'il invalide le running, hop, donc s'il invalide ce running flat, bah, il va chuter. Ok, là, on est sur le départ d'une downtrend. Donc break-even, ceux qui ont pris ce sell ici qu'on a eu, hop, qu'on a eu ça. Si ça c'est toute ma correction, il peut continuer à chuter. Dès que vous avez des sell setup, vous prenez, mais vous faites attention à la cassure de ce bas. Eurocad, alors, donc là on est sur un mouvement correctif. Là il peut continuer à ramper encore un peu, mais s'il y a des setups de vente, pourquoi pas. Donc tant qu'il n'a pas cassé ce top, si vous avez des setups de vente, vous pouvez les prendre. Mais faites attention, le sell que vous allez prendre, ça peut être juste le C d'un ABC pour encore un nouveau plus haut. Voilà pourquoi faire attention et mettre le break-even dès que vous êtes dans la vente. D'accord. Donc, pourquoi pas de la vente sur celui-là. EuroGBP. Alors EuroGBP, je m'attendais à au moins un regular flat. Donc, on va enlever ça ici. Voilà. Donc, je m'attendais à un truc classique, hein, comme ça. Ensuite, il vient casser ce bas, casser ce top et ensuite chuter. Là, il a drop.
directement. Donc c'est où il nous a validé le running en interne. Je suis pas très fan à cause du bear en interne ici. Ou on va avoir un running plus grand plus tard. Ça peut être mon A. Là, on peut avoir un ABC, drop, gros spike vers le haut, et ensuite un down ici. Ok, donc surveillez ça. Mais si vous avez des setups de vente, pourquoi pas? Parce que si c'est un running, bah on va avoir au moins un dernier plus bas avant la continuation vers le haut si c'est une correction. Maintenant, si c'est pas une correction et il valide notre scénario qu'on a vu depuis des mois, bah c'est simple, il va continuer à chuter. Ok, donc voilà pourquoi si j'ai des setups de vente, je privilégie la vente. Donc le seul setup de vente qu'on a eu vraiment propre en interne, c'était celui-là. Parce qu'on garde en tête, hein, de toute façon, tant qu'on est dans cette zone, il peut se retourner. Donc même celui-là, s'il était propre en petit time frame, il était risqué parce qu'on était vers la fin potentielle d'une structure. Okay. Par contre, s'il corrige là, ça peut être intéressant. Parce que là, il y a que deux possibilités s'il valide la grosse structure. Il chute ou il fait un running et il drop. Ok, donc voilà pourquoi. S'il y a une correction, privilégie de la vente. EuroJPY, pareil, non, pas de surprise. Je vous ai dit, on va avoir un retournement ici, mais ce retournement peut être le C d'un running, comme je crois CHF JPY. Ça peut être mon 1, 2, 3, ça peut être mon 1, 2, 3, et ensuite terminer 1, 2, 3 ici. Ok, donc ok, on a eu le drop, mais on met le break-even si on est dedans, parce que là, il peut continuer à ramper encore un peu et remonter derrière. On n'oublie pas la grosse structure qui est daily, je crois. Ouais, daily. Qu'on n'oublie pas cette structure. Même si j'ai annoncé de la vente en 1 heure, donc petit clin d'œil au message sur Facebook, même si on a annoncé de la vente en 1 heure la semaine dernière, ce mercredi ici, on continue à annoncer de l'achat sur du D1. Ok, voilà pourquoi il faut trade la structure. Donc 1 heure, on la traite différemment que le D1. Quand on garde en tête, hop, un possible buy s'il valide le running ici. EuroNZD, toujours pareil. Ok, donc la semaine dernière, je vous ai dit cherche de l'achat. On en était à là. On était dans cette zone. J'ai dit cherche de l'achat. Qu'on pouvait avoir un running ici. Il chute encore une fois, mais quoi qu'il arrive, je cherchais de l'achat. Donc il a eu ce gros up. Et ensuite, il est venu recasser le plus bas. Donc normalement, break-even. Je ne change pas mon analyse. Ok, je vais dire la même chose que mercredi. Tant que ce bas n'est pas cassé, je cherche des setups d'achat. Gardez en tête que souvent, ce genre de structure, il va finir par ramper et casser ce plus bas. Ok, donc pour nous donner un plus gros running plus tard. Mais je suis obligé de respecter ma méthode. Et tant que ce bas n'est pas cassé, je cherche un buy jusqu'à ce top. Ah oui, et j'avais dit donner quoi comme scénario? Si vous vous rappelez, j'ai dit ou ça c'est un expanding et dans ce cas-là on va avoir un up. Ça c'était le premier scénario. L'autre scénario, ça c'était mon A. Là il va me faire mon B. Et ensuite on va avoir un up. C'était le deuxième scénario. Donc les deux annonçaient un buy. Et le dernier scénario, c'était le seul qui annonçait un sell. C'était ça, c'était ma correction. Et dans ce cas-là, on va avoir un down. Donc déjà, il a invalidé l'expanding. C'est une bonne chose. Maintenant, il reste deux scénarios. Ou ça, c'est mon A, ça, c'est mon B, et on va avoir un C. Ou ça, c'est ma correction, et là, il va continuer à ramper. Ok. On rajoutera l'autre correction, c'est si ça, c'est mon A, ça, c'est mon B, ok, et qu'il décide de ne pas me faire un régular, bah, il me fera un running. Si c'est le cas, on aura quand même le up avant la continuation vers le haut. Voilà pourquoi je privilégie les setups d'achat tant que ce bas n'est pas cassé. Eurosec, pareil, on avait vu un running flat la semaine dernière dans cette zone. Donc on a eu ce up. Je crois samedi, on a dit de vendre jusqu'à la cassure de ce bas. Mais je m'attendais à une structure plus corrective. Il m'a donné ça. Mercredi, j'ai dit quoi? On peut avoir un up et ensuite un retournement. Donc,
le running peut être terminé déjà tel quel. Donc si c'est le cas, là il peut ramper. Ok, donc surveillez, faites attention. Hop. Là il peut venir casser ce dernier plus bas. Maintenant, est-ce que ça c'est une correction pour un nouveau plus haut? Comme ça. C'est possible, mais si c'est le cas, on va avoir une structure beaucoup plus grande en réalité. C'est-à-dire on va avoir ça, down, ensuite un truc comme ça. Ok, donc break-even s'il y en a un qui ont réussi à prendre des sell setup ici, je vois pas où vu les mèches. Mais voilà, pour le moment il suit la structure, donc on garde en tête ça. GPO, alors on s'attendait à un possible regular flat ici. Je vous ai dit s'il y a des setups de vente, pourquoi pas. Il nous a donné ce down ici, correction, qu'il a donné un petit setup que j'ai tenté, sauf que le drop qu'il a fait, il était plutôt correctif. Okay. Donc le drop qu'il m'a fait ici, il était correctif, donc j'ai coupé. Okay, j'ai coupé le trade et j'ai bien fait finalement. Donc maintenant j'adapte ma structure, parce que oui, on doit adapter son analyse par rapport à la structure, parce que la structure ne va pas faire tout le temps ce qu'on veut, mais on peut voir le changement et du coup on s'adapte à ça. Donc là, vu qu'on n'a pas eu le regular flat, ça faisait partie d'un scénario qu'on avait vu. Okay, c'est pas une surprise, il y avait deux scénarios. C'est ou un regular flat et un drop, ou le départ d'une uptrend. Pourquoi le départ d'une uptrend? Parce que le scénario daily, H4, pardon, bah, envoyait un running. Okay, ce scénario n'a pas changé. Donc j'ai dit, s'il valide le running, ça peut être le départ d'une uptrend. Si c'est un regular flat, on peut avoir un dernier plus bas et ensuite ce up. Donc dans le cas où c'est le départ d'une uptrend, c'est-à-dire un up, down et là une continuation vers le haut, bah on fait attention à ça, à ce qui va se passer ici, si on a un setup ou pas. Donc pour moi ce mouvement là, suivi de ça, potentiel running flat pour une continuation vers le haut, tout simplement. Pour possible donc toujours valider le scénario qu'on voit depuis des semaines déjà, c'est-à-dire casser ce top et ensuite le down. Ok, GEP4 pareil, donc on va aller en 1 heure. J'espère que ce move soit correctif pour au moins un dernier plus bas s'il doit nous valider l'expanding. Ok, donc je vous ai dit, s'il continue à corriger, l'expanding sera invalide, mais ça ne changeait pas le fait qu'on voyait un expanding. Ok, donc avant d'avoir la correction en interne 1 heure, on avait ce scénario là, et ce scénario nous disait quoi? Long terme, enfin moyen terme, buy. Ok, donc ça n'a pas changé. Je dis le cas la condition qui pourrait changer l'expanding, c'est s'il corrige ici. Ok, donc là, hop, on va aller en 1 heure. Donc je partais du principe que ça pouvait être le départ de ma correction, sauf que au final, donc il nous a donné ça, up, down. Donc ça peut être un running en interne ou ça peut être un future running. Alors je pense pas pour le future running, pourquoi? Parce que ce mouvement pour moi il est agressif. Donc je partirais plutôt sur ça. Et il me semble qu'il a fait la même chose en 15 minutes. Si je regarde dans 15 minutes, et c'est pour ça que j'ai ajouté le running dans mon scénario. Si je compte ce mouvement-là, je retourne en 1 heure. Voilà, tac, ici. Et je vais rapetissir ça ici. Voilà. Donc ici, il m'a donné ce mouvement impulsif, ce down, en 3 temps. 1, 2, 3. Ce mouvement impulsif, ce down, en 3 temps. 1, 2, 3. Et ensuite, il est venu ramper, casser stop. Il est venu ramper, casser stop. Et un gros mouvement agressif vers le bas. Un gros mouvement agressif vers le bas. Et ensuite, il est venu casser le top. Là, il a fait pareil. On retourne sur du 15 minutes. Et c'est quand j'ai vu ça, je me suis dit, bon, je vais revoir l'analyse de KO. Donc, impulsion, mouvement 3 temps. Un mouvement 3 temps qui casse ce top. Mouvement agressif. Il valide le running flat. Et ensuite, continuation vers le haut. Ok. Donc, voilà pourquoi je pense qu'il a répété juste la structure. La structure interne, il répète ce qu'il devait faire sur la grosse. Si c'est le cas, dans ce cas-là, c'est le premier scénario qu'on a eu, donc le départ d'une uptrend pour juste valider
l'expanding. Ok, donc il y a eu 2 setups, le running ici, et il y en a eu un ici. Maintenant, ceux qui n'ont pas pu prendre ce setup, attendre une correction, un flag plutôt, un flag 4 heures. Ok, une correction 1 heure, mais là il y a peu de chances qu'on ait une correction 1 heure. Mais un flag 4 heures, ça serait plus safe. S'il donne une correction 4 heures, ça serait encore mieux. Ok, une correction 4 heures, donc un truc comme ça. Là, on pourra avoir le up jusqu'à la cassure de ce top. Qu'on surveille. Si je n'ai pas ça, je ne rentre pas dedans. Parce que là, il peut très bien drop, faire ça, ça, et là, entamer la grosse structure corrective qui invalidera l'expanding. D'accord? Mais tel quel, si on regarde ici, en D1, comme ça, l'expanding est toujours propre. Ok, et ce mouvement, il est impulsif si je regarde en D1, c'est que quand je vais en H1. C'est pour ça, ne pas confondre les structures. Le marché, il est fractal. Et le côté fractal fait que chaque structure est différente. Okay. Donc gardez en tête ça. S'il valide notre running, donc bah, ce sera un buy, hein, simplement. GBP/NZD. Alors GBP/NZD, j'attends. Il grimpe, mais j'attends un running en interne. Il est vicieux ce running, hein, mais gardez-le en tête. Ok, s'il le fait. Donc si ça c'est mon... J'allais peut-être en 15 minutes. C'est mieux, voilà. Donc si ça c'est mon 1, 2, 3, premier move, impulsion, pour un 1, 2, 3 ici, il peut être, le B peut être plus long, impulsion, terminer ce 1, 2, 3, pour finir avec ce 1, 2, 3 là. Ok, gardez en tête ce mouvement là. Donc tout ça, ça peut être juste une correction pour le down, ok, ou le départ de la uptrend. Donc c'est exactement la même analyse que mercredi. Ça peut être le départ de l'uptrend. Pourquoi le départ de l'uptrend? Bah, pour ce qu'on a vu il y a une semaine, 2 ou 3 semaines de ça. C'est-à-dire ça. Donc je vous ai dit, faites attention, ce mouvement, il peut être correctif. Et là, on peut être sur l'uptrend. Le problème, ce qui me gêne sur GBP/NZD, c'est que ce mouvement, il est vraiment très correctif. Ok. Voilà pourquoi on peut avoir un drop. Donc, est-ce que je me concentre sur de l'achat, sachant que daily, on attend un sell, ou est-ce que je me concentre sur des setups de vente, justement vu le sell en daily et vu la structure corrective ici? Bah, je vais chercher des setups de sell et je vais sortir si la structure change. C'est très facile de voir une structure qui change. Normalement, depuis le temps, vous devez reconnaître une structure qui est en train de changer. Okay. Donc là, si drop, il me fait ça, je rentre en sell. Si je vois qu'il est en train de me faire ça, c'est pas de la vente. Okay. Ça, c'est pas de la vente. Ça, c'est pas de la vente. Ça, c'est pas de la vente. Là non plus. Et on a, j'ai lu en 15 minutes. On a un mouvement impulsif. Ça annonce quoi? Ça annonce pas de la vente, ça annonce de l'achat. Donc, c'est pour ça que je dis, je privilégie de la vente à cause de la structure D1. Et aussi parce que le mouvement il est correctif. Mais je fais attention au running que j'ai montré tout à l'heure. Et aussi au potentiel up régulier qu'on a vu il y a quelques semaines. GBP/USD. Alors GBP/USD, je vous ai dit où ça va être un regular flat ou un running flat, mais tel quel plus un running. Donc il y a eu le setup ici en interne. Il y en a eu un running ici en interne. Il y en a eu en 15 minutes, mais bon, c'était pas le plus safe. Donc là, le running flat est valide, même si je suis pas très fan à cause du C ici. Ok. Donc, est-ce qu'il peut me faire un mouvement comme ça, genre un spike, et ensuite monter pour valider ça? Oui, mais peu de chance. Ok, donc là en termes de probabilité, j'ai plus de chance sur le running ici et le départ de l'uptrend. Donc je répète ce qu'on a vu mercredi rapidement. Donc si vous voulez plus de détails, allez voir la vidéo sur le site. Ça peut être le C du running. D'accord, ça peut être le C de mon running flat. Si c'est le cas, ensuite on aura un down. Donc j'attendrai un flag ici pour une continuation vers le haut. Ou ça peut être, alors on va aller en weekly.
Non, monthly. C'est ça. Ou ça peut être juste le départ d'une correction pour terminer la downtrend parce que le dernier plus bas n'a pas été touché. Ok. Donc, si vous avez un flag ou une correction sur du 4 heures, on prend de l'achat sur GBP USD. Au moins pour le running flat. Au minimum pour le running flat. CHF, NZD CHF. Donc restez à l'écart de celui-là, pareil. Il avait donné un buy setup ici, mais ça ne valait pas le coup. Parce que je ne sais toujours pas si ça c'est la fin de ma correction ou s'il est en train de me faire un gros running en interne. Je ne sais pas. Ok. Donc là il peut corriger. Je crois qu'il y a Landry qui avait vu un running ici. Apparemment ça valide. Enfin ça ressemble à... c'était où? C'était je crois que c'était celui-là. Il me semble qu'il voyait ce running ici. Je sais pas si c'était sur celui-là, tu me confirmeras Landry si c'était ça ou pas. Mais il me semble qu'il avait un running pour un buy. Ouais, c'était ça. C'était celui-là. Ok. Donc si c'est le cas, donc s'il valide, bon pour le moment il a l'air de... il viendra casser ce top. Mais on fait très attention parce que je ne sais pas ça c'est quoi par rapport à ça. Ok. Donc je laisse encore la structure se développer un peu plus. USD CAD. Donc USD CAD, on avait dit il y a donc samedi chercher de la vente tant qu'on était dans cette zone, mais j'espérais une structure un peu plus complexe. Donc ici avant la cassure du bas up, avant le drop. Okay. Donc là il a drop. Ce move ici n'est pas terminé. Donc ce mouvement il n'est pas fini. Du coup j'attends. À chaque setup de vente, je rentre sur l'USD CAD. Je rappelle le scénario qu'on a vu. J'ai dit quoi? J'ai dit tant que ce top n'est pas cassé, on cherche des setups de vente. Ok, c'était très simple. Au moins jusqu'à la cassure de ce bas. Ok, donc on cherche les setups de vente parce que le potentiel il est énorme. Maintenant, si il corrige ici, c'est pour ça que je vous ai dit faites attention. S'il fait ça, possible que ça soit une correction pour une continuation vers le haut. Dans le cas où il nous donne donc un régular en interne, là il y a plus de chances pour la continuation vers le haut. Sauf qu'il n'a pas donné ce régular. Donc maintenant je privilégie de la vente parce que oui il peut drop. Faites gaffe au possible running, toujours. Mais même dans le cas d'un running, bah au C c'est quand même de la vente. Ok. Voilà pourquoi je privilégie de la vente sur l'USD4. Le setup de vente, il y en avait un là. Ici, je crois qu'il y a eu une ending rapidement sur ce move. Donc là, c'était risqué de vendre. Mais à partir du moment où il nous a donné ça, chercher des setups de vente, c'était intéressant. Donc restez à l'écart, ceux qui ne sont pas dedans. Attendez une correction, on aura une correction. Ok, ce move n'est pas fini. Donc c'est-à-dire que c'est un move. Et un move doit être corrigé. Il doit corriger à un moment ou à un autre cette partie-là. Et on profitera de cette correction pour rentrer si c'est la correction de ce move. Maintenant, si c'est une grosse impulsion pour corriger tout ça, pareil, on profitera de ça pour rentrer. Simplement. Donc là, on trade, là on est en train d'entamer la grosse structure. Enfin, on est en train de trade la grosse structure. Est-ce qu'il peut venir ramper et nous donner un gros mouvement correctif pour une continuation vers le haut? Bah oui, il peut donner un mouvement en 5 temps et continuer vers le haut. Mais nous, on va profiter de ça, ce retracement, au cas où il nous valide la grosse structure monthly. Donc on ne peut pas avoir tort. Si on suit les sell setup et on protège avec des break-even, ce n'est pas possible de sortir en négatif et d'avoir tort. Ok. Maintenant, si on vend et on va dormir et on oublie, non, bah là, vous allez avoir une surprise. USD-JPY, donc pareil, USD-JPY, je vous ai dit, c'est où on est sur un running flat, et c'est ce qu'il a validé, ou on était sur une ending, et dans ce cas-là, on va avoir un down. Alors là, ce que je vois sur ce mouvement, en fait, c'est un régular ici, je crois que c'était Jules qui avait vu ça, un down ici, pour valider la fin d'une structure ici, il a cassé ce top, impulsion, correction. Et quand on en était à là, mercredi, j'ai dit vous cherchez des setups de vente, mais il faut faire attention à la cassure de ce bas là, parce que ça peut être une continuation vers l'eau. Ok.
Je crois que c'est Pierre qui avait annoncé un setup, il me semble, il y a 2 jours, ici. Ceux qui sont dans break-even, vous pouvez mettre le break-even ici, au cas où ici se retourne. Ok. Donc maintenant, la question c'est, est-ce qu'il va nous valider le scénario numéro 2, c'est-à-dire la correction n'est pas terminée, on va avoir encore un dernier plus bas avant le up, ou est-ce que c'est juste le départ de la correction, le début de la correction pour une continuation vers le haut. Je vais mettre en blanc. Voilà. Les deux scénarios annoncent l'achat, sauf que l'un l'annonce plutôt que l'autre. C'est tout. Et ça va être très simple à repérer. Donc ceux qui sont dans l'achat, je suis dedans. D'ailleurs, il est quelle heure? Je vais juste couper. Ok, donc c'est où il nous fait cette correction ici. Et on va voir le buy directement. Donc ça va être facile à voir. En plus, ça va être une correction ou un flag D1. J'irai plus sur une correction vu l'impulsion baissière. Ou sinon, il continue à chuter. Okay, et on garde en tête ce scénario où il continue à chuter parce que il est propre. Ce scénario, il est propre. Si ça, c'est mon A, B, C, ici, tout le reste s'emboîte. Ça, c'est mon A, ça, c'est mon B, ça, c'est mon C. Donc ça devient mon A, ça devient mon B, ça devient mon C. Et si tout ça, c'est ma correction de tout ce down, on va avoir, oui, un down encore une fois. Okay. Vu que ça s'emboîte aussi bien, on garde en tête cette structure. Et c'est pour cette raison, j'ai dit quoi? J'ai dit à la cassure de la trend. Donc s'il casse cette trend et que vous avez une correction en dessous, prenez les sell setup. Ok, donc ce qu'il a fait, il a fait la cassure, il a donné un petit setup en petit time frame. C'était à ne pas louper vu le scénario que je viens de vous montrer. Ok. Donc maintenant on baisse, enfin on manage, on baisse les break-even à chaque fois. Pourquoi? Parce que si c'est le deuxième scénario, c'est-à-dire la correction pour une continuation, bah, là il peut faire ça. Drop encore une fois et ensuite monter. Dans le cas où il nous fait vraiment une structure simple. Okay. Donc pour ne pas se retrouver dans une grosse correction ou en négatif ou perdre des profits, bah, on descend. S'il continue à drop, bon, bah, on descend le break-even. S'il se retourne, on prend des profits. Ça fait partie du management classique. Peu importe la méthode que j'utilisais, il faut manager son trade quand on est dedans. Celui-là, pareil. Donc, il y a eu un setup ici. Chris, je ne sais pas si tu l'as pris. J'imagine que oui. Oui, bah oui, largement. Nickel. Donc là, si tu es sorti à cause de ça, oui. Parfait. Donc tu attends s'il valide encore une correction, ce qu'il peut faire. Ça, pour moi, c'est juste un seul move. Donc il doit corriger ce move. On revient sur ce que je viens de dire sur l'USD CAD. Une fois que ce move corrigé, on vend. Par contre, on met le break-even. Ok, là s'il corrige et que ça drop, on met le break-even. USD Try, pareil. Si ça, c'est la correction de ce down, on cherche de la vente. Donc, mercredi, je vous ai dit, j'attends une correction ici. Donc, si c'est bien la correction, why not? Mais, encore une fois, même si je cherche de la vente ici, en petit time frame, il y a un setup d'achat. Et on peut très bien voir l'un et l'autre. Ça, c'est de l'achat. Donc, on peut avoir un up ici. Jusqu'où peut aller ce up? Je ne sais pas. Parce qu'on est dans une zone de correction. Donc là, il peut très bien faire ça, drop, faire ça, et ensuite chuter. Le plus bas, il est où? Le plus bas, il est là, je crois. Ou là. Tu vois, le plus bas, il est là. Donc du coup, ça peut être la fin du down. Donc 1, 2, 3. La fin du down. Et ça peut être le départ d'une tendance haussière ou le départ d'une correction. D'accord? Donc maintenant, il faut voir avec les autres brokers s'ils ont tous cassé ce bas ou pas, parce que ça changera la structure. Mais si vous avez une correction, tant que ce top n'est pas cassé, et si on a bien une correction, on cherche de la vente. Mais là, ici, tel quel, pour moi, c'est un setup d'achat. Parce que c'est une structure 15 minutes. Ce n'est plus la même structure. En structure H1, H4, il y a le potentiel de vente encore. Pétrole. Donc pétrole,
j'avais dit que ça, pour moi, était correctif pour de la vente, mais je m'attendais encore à un up avant ce down. Ok. Donc là, il a décidé de drop. Il a cassé ou pas? Il n'a pas cassé, donc il peut toujours nous donner ça. Et ensuite continuer le drop. Ok. Donc je ne pense pas que le sell soit terminé. Faites attention. Moi, j'aimerais bien qu'il vienne casser ce bas avant de chercher les setups d'achat. Mais on privilégie les setups d'achat quand ce bas est cassé. Silver. Silver, chercher de l'achat. Ok, pour moi, ça, c'est correctif. Je vais mettre une ligne. Voilà. Donc là, il est en train de faire un flag 4 heures. Ce qui est très bien. Donc s'il continue à faire ce flag, attention, un flag peut très bien devenir une correction ensuite. Mais tant qu'il continue à faire ça, on cherche de l'achat. Donc je privilégie des buy setup sur le silver. Gold. Alors le gold, hop. Donc possible running, expanding ici. Faites attention à ça, parce que là, s'il continue à corriger, on peut avoir un up. Mais gardez en tête la possibilité d'un expanding là. Là. Tac. Tac. Ici. Comme ça. Donc si c'est le cas, bah là, il peut venir valider une grosse structure ici. D'accord? Donc on reste à l'écart du gold. Privilégiez plutôt, si vous voulez acheter, le silver. C'est plus intéressant d'acheter le silver, bah, tout simplement parce qu'on est au plus bas. Donc on achète en bas. Si vous voulez acheter, privilégiez le silver. Le gold, je préfère attendre des setups de vente. Pourquoi? Parce que bah, je ne suis pas au plus bas. Je suis un top. Si c'était là, ok. Mais là, je préfère privilégier des setups de vente. Est-ce qu'il y a des setups de vente ici? Non. J'ai pas de setup de vente. Quoique... Oh, c'est dégueulasse. C'est en fait possible ça. Mais même là, elle peut très bien faire ça. Valider donc le mouvement ici. Et ensuite monter. Donc restez à l'écart du gold pour le moment. Et moi, mon broker, je ne sais pas si vous avez vu, je l'ai posté. Apparemment, il n'y a que mon broker. Il n'y a que IC Market qui a fait ça. Il y a une grosse mèche jusqu'à là. Et ensuite, il a remonté. Donc, raison de plus pour rester à l'écart du gold. On privilégie l'achat du silver. Ripple, il a cassé ou pas? Alors ici, il a cassé. Il faut voir les autres brokers. Donc, s'ils ont tous cassé, tout ça, ça peut être juste la correction. Ok, faites attention. Ou running. Ouais. Ou running. Ça peut être un A. Tout ça, ça peut être mon B. Il peut drop ici, ensuite monter. D'accord? Donc, ignorez les sell setup sur le Ripple. Concentrez-vous sur les buy setup. D'accord? Parce qu'on est au plus bas et on va avoir au minimum un running. Qui a au minimum un gros spike et ensuite un down. Donc même s'il rampe ici, il nous donne un dernier plus bas. Up, down. Je veux ce up. Ok, donc privilégiez setup d'achat, est-ce qu'il y en a? Je crois pas qu'il y en a des stops d'achat ici. Non, il n'y a pas. Il y avait un running en interne là. Ici. Mais c'est tout. Peut-être en 15 minutes, il en a donné un là, mais il était risqué. Il a donné celui-là, mais il aurait pu juste casser ce top, valider une correction et down. Mais bon, ça restait un setup d'achat. Donc on privilégie les setups d'achat. Là, il peut faire un running en interne, par exemple. S'il donne ça, là, ça peut être intéressant d'acheter. Ok, mais on fait attention parce qu'il a, pour moi, il a cassé ce top. Il faut voir avec les autres brokers. Voilà. Je pense que j'ai fini. Vous voulez que je regarde d'autres choses avant que je perde complètement ma voix? Bon, c'est bon, perso. C'est bon. Le DAX, vite fait. Alors, DAX, je vais regarder que court terme, très court terme. Hein, parce que mercredi, je vais poster une vidéo où il n'y aura que les indices. Okay. Donc, ça m'évitera de spoil la vidéo, quoi. Il est où? Et en plus, l'analyse de mercredi n'a pas changé sur le court terme.
Donc ça peut être ton A, ça peut être ton B. Là, tu peux avoir un setup d'achat. Mais on met le break-even. Ceux qui achètent ici, vous achetez une correction. Ok. Attention, pensez pas que ça va être le buy du siècle. Vous êtes juste en train d'acheter une correction. À chaque nouveau plus haut, c'est le risque qui continue le down. Ok. Donc on achète quand il y a des setups, mais on met le break-even. Donc si ça se transforme en setup d'achat, ça peut le faire. L'idéal c'est qu'ils viennent casser le bas. Break-even à la cassure du top ici. Pareil pour le dos. Le dos il est moins intéressant parce que j'ai rien ici, j'ai aucune structure. Donc attends un flag si tu veux acheter. Surtout qu'il peut drop là directement. Donc dos reste à l'écart. Tant qu'il n'y a pas de setup. CAC à la limite, c'est un peu plus intéressant. Si ça c'est ta correction, tu peux avoir encore un. Mais on met les break-even à chaque nouveau plus haut. Toujours. Parce qu'on trade une correction. Mais donc je parlerai en détail sur la grosse structure, ce que je vois dans la vidéo de mercredi. Autre chose? Non? Non. Ok, donc ceux qui regardent la vidéo sur YouTube, moi je vais vous laisser ici, on va faire une petite session question-réponse avec mes élèves comme à chaque fois. Donc comme j'ai dit mercredi, je vais essayer de poster ça mardi, mais c'est pas sûr. Je vais poster une vidéo où on va parler des indices. La vidéo elle va parler de ce qu'on a déjà vu. Donc j'ai fait un petit montage du nombre de fois où je vous ai dit de faire attention et d'attendre un sell parce que ce n'est pas une surprise pour nous. Et aussi on va regarder pourquoi le Wave Theory, c'est quoi les avantages du Wave Theory. Et aussi à la fin bien sûr on va faire une analyse sur ce que j'attends des indices sur le long terme, même le très long terme. Ok, donc ça va être une vidéo assez complète, n'hésitez pas à la regarder jusqu'au bout. En tout cas, je vous laisse ici, merci d'avoir visionné la vidéo, merci de m'avoir donné un peu de votre temps, et je vous dis à la prochaine, ciao.